Après 8 ans d'exclusion des réunions familiales, mes parents ont eu l'audace de se présenter aux grilles de mon manoir, souriant comme si de rien n'était. Si vous entendez ceci, sachez que chaque mot est vrai, et cela me brûle encore quand j'y pense. Je m'appelle Rowan Pierce. J'ai la fin de la vingtaine maintenant, et j'ai bâti ma vie de mes propres mains. Je vis dans un manoir à la campagne en Virginie, un endroit que j'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné moi-même. Personne ne m'a rien donné. Mes parents, Claire et Denny, s'en sont assurés. En grandissant, il était toujours Claire qui était leur favori. Mon frère, Ethan, ne pouvait rien faire de mal. Il était le fils prodige, celui sur qui ils déversaient leur amour, leur argent et leur attention. Tout ce qu'ils voulaient, ils l'obtenaient. Mes idées et mes ambitions étaient balayées comme si elles ne valaient rien. Je voulais suivre mon propre chemin, mais cela ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait d'un enfant Pierce. La rupture finale est survenue à mes 18 ans. Je leur ai dit que je n'allais pas étudier ce qu'ils voulaient et que je n'allais pas vivre la vie qu'ils avaient planifiée pour moi. Ils ne se sont pas contentés de discuter, ils m'ont coupé. Plus de soutien financier, plus de soutien émotionnel. C'était comme si, du moment où j'avais choisi moi-même, j'avais cessé d'être leur fille. Mais la blessure la plus profonde n'était pas seulement d'être coupée. C'était le rejet qui a suivi, année après année. La première fois, je n'ai même pas cru que cela arrivait. J'avais conduit 6 heures pour une réunion familiale, désespérée d'appartenir, espérant que les choses pourraient s'améliorer. Je suis arrivée, prête à ravaler ma fierté et à revoir tout le monde. Ma mère m'a accueillie à la porte. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ta présence n'est pas nécessaire ». Je ressens encore comment ces mots m'ont vidé. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas discuté. Elle m'a simplement congédiée comme si j'étais une inconnue qui s'était égarée sur leur porche. Les gens à l'intérieur, qui riaient et partageaient la nourriture, étaient ma famille, mais je n'étais pas la bienvenue. Cette nuit-là, je suis restée dans ma voiture dans l'allée pendant ce qui m'a semblé des heures. J'ai regardé les lumières aux fenêtres, entendu les sons étouffés de musique et de voix portées par l'air. Personne n'est sorti pour vérifier comment j'allais. Personne n'a demandé pourquoi j'étais venue. Personne ne s'en souciait. À partir de ce moment, le message était clair. Je n'étais plus de la famille. Ce n'était pas seulement cette réunion. C'est devenu le schéma de ma vie pendant les 8 années suivantes. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque rassemblement se déroulait sans moi. Ils n'ont jamais tendu la main, jamais invité à revenir. Donc, quand je dis que mes parents se présentant aux grilles de mon manoir étaient audacieux, je le pense. Après tout ce qu'ils avaient fait pour me faire sentir que je n'avais pas ma place, ils se tenaient là, souriant comme s'ils ne m'avaient jamais exclu. Et tout à quoi je pouvais penser était, après 8 ans de silence, maintenant vous venez à moi. Chaque année, la même chose se produisait. Tout le monde dans la famille recevait une invitation à la réunion sauf moi. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une erreur. Peut-être qu'ils avaient oublié. Mais non. Les invitations continuaient d'être envoyées à tous les autres. Mes cousins, tantes, oncles, même des parents éloignés vivant dans d'autres États. Mais jamais moi. Mon nom n'était jamais sur ces enveloppes. C'était comme si j'avais été effacée exprès. Quand j'ai rendu visite à la maison une fois, j'ai vu les photos encadrées soigneusement sur le mur du salon. Des sourires familiaux étirés largement, des tables pleines de nourriture, des enfants jouant en arrière-plan. Photo après photo, année après année, tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. Pas une seule photo ne me montrait. Ma place dans cette famille avait disparu comme si je n'avais jamais existé. Voir ces photos faisait plus mal que je ne pouvais l'expliquer. Ce n'était pas seulement que j'étais absente. C'était que personne ne semblait le remarquer ou s'en soucier. Ce rejet me coupait plus profondément que tout le reste. Ce n'était pas seulement être exclu des fêtes. C'était qu'on me disait que je ne méritais pas d'appartenir. Je regardais ces photos et je me sentais effacée de ma propre lignée. Quand on est jeune, on veut croire que sa famille sera là pour vous, même quand on ne correspond pas à leur moule. Mais la mienne ne l'était pas. Chaque année, il me rappelait que je n'en faisais plus partie. Pendant ce temps, la vie d'Ethan ressemblait à un rêve. Il était toujours le fils prodige. Mais après m'avoir mise de côté, ils ont tout investi en lui. Il a eu le meilleur de tout. Nouvelle voiture, frais de scolarité payés,
un appartement financé par nos parents quand il voulait de l'indépendance. Il célébrait chaque pas qu'il faisait, chaque prix qu'il gagnait, chaque étape qu'il franchissait. Sa vie était un long applaudissement, soutenu par les gens qui m'avaient tourné le dos. Pendant qu'il prospérait sous leur ombre, j'étais là dehors, à me battre seule pour avancer. J'ai travaillé 3 emplois juste pour flotter. Les matins, je me traînais en cours à moitié endormie. Les après-midi, je faisais des quarts qui se confondaient. Et les nuits, je servais dans des dîners bruyants. Je m'effondrais dans mon lit avec à peine assez d'énergie pour respirer et je me levais pour tout recommencer le lendemain. Pas une seule fois je n'ai reçu d'appel de la maison demandant comment j'allais. Pas une seule fois quelqu'un n'a proposé d'aider. Il y a eu des moments où j'étais si près de craquer, me demandant si peut-être ils avaient raison, que je ne valais rien, que peut-être je ne méritais pas une place à leur table. Cette douleur m'a rongée pendant des années. Mais lentement, morceau par morceau, j'ai appris quelque chose d'important. J'ai appris à ne pas attendre une place qui n'avait jamais été la mienne. J'ai appris que s'ils ne voulaient pas de moi, alors je devais me vouloir moi-même. Et aussi douloureux que cela ait été, cela m'a forcé à construire ma propre vie sans attendre leur approbation. Au moment où ces réunions arrivaient chaque année, j'ai arrêté de demander, d'espérer, de vérifier la boîte aux lettres. La place que j'avais autrefois suppliée n'était jamais offerte, et je n'avais d'autre choix que d'accepter que j'étais seule. J'ai passé mes premières années à fonctionner avec très peu de sommeil. La nuit, je travaillais dans des dîners, essuyant les tables et portant de lourds plateaux jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. Le matin, je m'asseyais dans des amphithéâtres bondés, luttant pour garder les yeux ouverts tout en essayant de retenir chaque mot des professeurs. C'était comme 2 vies séparées. L'une où j'étais invisible dans un tablier graisseux, et l'autre où je me poussais à apprendre, espérant que la connaissance me donnerait une issue. Je n'avais pas de parents qui m'envoyaient de l'argent ou payaient mon loyer. Tout venait de mes propres mains. Après l'obtention du diplôme, je savais que je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un d'autre pour toujours. J'avais besoin de quelque chose qui m'appartienne. J'ai commencé petit, en proposant de mettre en scène des maisons pour des agents immobiliers. Au début, je n'avais que des meubles d'occasion et quelques décorations bon marché, mais j'avais un œil pour le design. Je pouvais faire revivre une pièce terne, et lentement les gens ont commencé à le remarquer. Ce n'était pas glamour. Je passais de longues nuits à charger des meubles dans des camionnettes louées, à peindre des murs, à réparer des lumières, puis à me précipiter pour rencontrer des clients qui connaissaient à peine mon nom. Je gérais chaque détail moi-même, même la comptabilité. Chaque contrat que je signais semblait écrit avec mon sang et ma sueur. Il n'y avait pas de raccourci, pas de pause facile. Chaque pas en avant était parce que je refusais d'arrêter, même quand j'étais épuisée. Puis vint le tournant. Un client de haut profil, quelqu'un de connu dans le monde des affaires, a décidé de me faire confiance. Je me souviens être entrée dans leur immense maison avec rien d'autre que mon carnet de croquis et mes nerfs. Mais quand je leur ai montré mes idées, ils m'ont fait confiance. Ce projet a tout changé. Une fois que les gens ont vu mon travail dans cette maison, les appels ont commencé à arriver. Soudain, je ne mettais plus seulement en scène des maisons. On me demandait de concevoir des intérieurs entiers. Avec chaque dollar gagné, je réfléchissais soigneusement. Je ne le gaspillais pas en luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'investissais, j'élargissais, j'embauchais de l'aide là où j'en avais besoin. J'ai transformé mon petit service de mise en scène en une firme de design d'intérieur de luxe complète. Les clients venaient à moi parce qu'ils voulaient quelque chose d'audacieux, d'élégant, et je le leur donnais. Mon nom a commencé à signifier quelque chose dans l'industrie, et cela valait plus pour moi que n'importe quelle approbation que j'avais autrefois suppliée de ma famille. À 27 ans, j'avais économisé assez pour acheter ce que je pensais autrefois impossible, la maison de mes rêves. C'était un vaste manoir niché à la campagne en Virginie. Quand je suis entrée pour la première fois, la lumière du soleil se répandant sur les sols polis, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La paix. Je me suis tenue là dans l'espace vide et je me suis juré à moi-même. Cette maison est pour moi et seulement pour moi. Ce n'était pas pour frimer, et ce n'était pas pour la vengeance. C'était enfin avoir un endroit qui m'appartenait, construit avec rien d'autre que ma propre volonté. Cela faisait 8 longues années sans un seul mot de mes parents quand le silence s'est enfin brisé. Un soir, mon téléphone a vibré et le nom à l'écran m'a surprise. Allait, ma cousine. Nous n'avions pas parlé depuis longtemps,
alors j'ai répondu avec un peu de prudence dans la voix. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage. Ses premiers mots ont été « Rowan, je pense que tu devrais savoir que tes parents parlent de te rendre visite. » Pendant un moment, j'ai simplement regardé au loin, le téléphone contre mon oreille. Me rendre visite. Après tout ce temps, le rire qui m'a échappé n'était pas joyeux. Il était amer, tranchant, le genre de rire qui vient de vieilles blessures. Ils n'ont jamais appelé quand j'étais fauchée. Ils n'ont jamais tendu la main quand j'étais seule dans un petit appartement. Ils n'ont même pas vérifié quand j'étais malade. Et maintenant, soudain, ils voulaient se présenter à ma porte. L'ironie était presque trop grande à supporter. Pendant qu'elle continuait à parler, je me suis perdue dans un souvenir que je souhaitais pouvoir oublier. C'était une nuit il y a des années, quand je travaillais trop de quarts et me poussais trop fort. Mon corps a lâché et je me suis effondrée. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras. Les murs blancs stériles me pressant. Je me souviens avoir fixé l'horloge au mur, attendant, espérant que peut-être quelqu'un de ma famille franchirait la porte. Personne n'est venu. Pas d'appel, pas de visite, rien. J'étais la seule, mon corps faible et mon esprit encore plus faible, réalisant que je pouvais disparaître du monde et qu'il ne le remarquerait peut-être même pas. Ce souvenir est resté avec moi comme une cicatrice. Revenant au présent, j'ai entendu la voix inquiète d'Alay me demandant si j'allais bien. Je lui ai dit que oui, mais à l'intérieur, je me préparais déjà. L'idée de les voir debout à mes grilles, prétendant que rien n'avait eu lieu, me nouait l'estomac. Je n'étais plus cette fille de 18 ans suppliant une place à leur table. Je n'étais plus l'étudiante solitaire priant pour un appel. J'étais plus forte maintenant, endurcie par chaque épreuve que j'avais traversée seule. J'ai remercié Alay de m'avoir avertie. Elle semblait hésitante, comme si elle n'était pas sûre d'avoir dû me le dire, mais j'étais contente qu'elle l'ait fait. La connaissance était le pouvoir, et j'avais besoin d'être prête. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon, regardant les grandes fenêtres donnant sur les champs. Je me suis murmuré à moi-même, presque comme une promesse. S'il se présente, je ne plierai pas. Ce n'était pas la colère qui me guidait à ce moment. C'était la résolution. J'avais passé trop d'années à me reconstruire des morceaux qu'ils avaient laissés derrière. Quelle que soit leur raison de vouloir venir maintenant, je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas les laisser me briser à nouveau. Cette fois, la porte de ma vie ne s'ouvrirait que selon mes conditions. J'ai entendu le bruit avant de le voir. Le crissement des pneus roulant lentement sur le gravier de ma longue allée. Quand j'ai regardé par la fenêtre, une voiture noire brillante s'est arrêtée devant le manoir. Les portes s'ouvrirent avec une grâce étudiée et mes parents en sortirent. Claire et ses perles, Denny en costume sur mesure. Tous deux habillés comme s'ils arrivaient à un gala au lieu de la maison de la fille qu'ils avaient ignorée pendant près d'une décennie. Leur sourire était large, presque éblouissant, mais je pouvais voir à travers. Ils n'étaient pas réels. C'étaient des masques polis et faux, portés par des gens qui pensaient que le charme pouvait effacer le passé. Puis Ethan est apparu. Il est sorti plus lentement, sa main guidant Samantha, sa femme, comme s'il marchait sur un tapis rouge. Samantha a jeté un regard rapide au manoir, l'évaluant, ses lèvres pincées entre admiration et envie. Ethan a ajusté sa montre, bombé le torse, et suivi derrière nos parents comme s'il croyait encore être le centre de chaque pièce dans laquelle il entrait. Alors qu'ils avançaient vers la porte d'entrée, j'ai senti ma poitrine se serrer. Les souvenirs m'ont assailli, tranchants et lourds. Ma mère me renvoyant à la réunion familiale. Le silence de mon père quand je suppliais pour du soutien. Les années vides d'anniversaires et de fêtes sans même un mot. Les voir maintenant debout sur ma propriété, souriant comme si rien de tout cela n'avait eu lieu, m'emplissait d'une tempête que je pouvais à peine contenir. La sonnette a retenti, son écho résonnant dans le hall. Pendant un moment, je suis restée là, la main sur la poignée, stabilisant ma respiration. Finalement, j'ai ouvert la porte. « Rowan, chérie », a dit ma mère avec un rire éclatant, sa voix dégoulinante de fausse douceur. « Tu as l'air merveilleuse. Quelle maison tu as ici ?» Mon père a hoché la tête comme s'il en était le propriétaire. « Oui, très impressionnant. Tu t'en es bien sorti. » Derrière eux, Ethan a ricané comme si c'était une visite familiale décontractée, comme si les années d'absence et de cruauté ne planaient pas dans l'air entre nous. Samantha m'a offert un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Je n'ai pas bougé de côté. Je n'ai pas fait signe d'entrer. Je suis resté là dans l'embrasure, mes mains encore sur le cadre, les regardant se déplacer sur le seuil. Pour une fois, le pouvoir était le mien. Le silence s'est étiré, lourd et inconfortable. Leurs faux sourires ont vacillé sous le poids de mon immobilité. Je savais qu'ils s'attendaient à ce que je plie, à ouvrir grand la porte et à les accueillir comme si rien n'avait eu lieu. Mais je n'étais plus cette fille. Je les ai laissés attendre, leurs vêtements coûteux captant la lumière du soleil, leur visage poli se fissurant lentement. C'était la première fois en années que je les voyais incertains, et je n'allais pas me précipiter pour apaiser ce sentiment. Finalement, je les ai laissés entrer, mais seulement parce que je voulais entendre quelle excuse ils avaient après toutes ces années. Nous nous sommes assis autour de la longue table de la salle à manger, celle que je réservais habituellement pour les clients ou les amis proches. L'air était rigide, et le son de leur voix semblait étranger dans ma maison. Claire a été la première à parler, son ton dégoulinant de la même douceur qu'à la porte. « Tu nous as manqué, Rowan », a-t-elle dit, ses doigts tapotant légèrement le bord de son verre de vin. « Cela fait bien trop longtemps. Nous ne devrions pas laisser de stupides malentendus nous séparer. » Mon père a hoché la tête rapidement comme si c'était répété. La famille est la famille, peu importe quoi. Ce qui s'est passé dans le passé n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. Les mots coulaient si facilement de leur langue, mais je pouvais sentir à quel point ils étaient creux. Ils n'étaient pas là parce que je leur avais manqué. Je suis restée silencieuse, les regardant tordre l'histoire, prétendant que les années de silence n'avaient jamais eu lieu. Ethan et Samantha échangeaient des regards, tous deux mal à l'aise, bien qu'Ethan essayait de le cacher derrière un rictus. Finalement, les fissures sont apparues. Denny s'est penché en avant et a laissé échapper la vérité. Ethan a eu des moments difficiles récemment, a-t-il dit. Sa voix a perdu sa fausse chaleur. Certains de ses investissements n'ont pas marché comme prévu. J'ai tourné les yeux vers mon frère. Il a évité mon regard, jouant avec sa montre. Samantha s'est agitée sur son siège, ses lèvres serrées. Claire a sauté rapidement, essayant d'adoucir le coup. Il a presque tout perdu, Rowan. Cela a été si dur pour lui, pour nous tous. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous avons pensé que peut-être tu pourrais aider ton frère à se remettre sur pied. Les mots m'ont frappé comme une gifle, bien que je m'y attendais quelque peu. Toute la douceur, les sourires, l'apparition soudaine à mes grilles. Ce n'était pas pour moi. Ça ne l'avait jamais été. C'était pour l'argent. Ma mâchoire s'est crispée et j'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Il ne s'était pas soucié quand je luttais, quand je vivais de miettes, quand j'étais malade et seule. Mais maintenant que leur fils prodige avait trébuché, soudain la famille était la famille. Soudain, mon existence comptait parce que j'avais quelque chose qu'il voulait. J'ai regardé Ethan, attendant qu'il parle. Il a enfin croisé mon regard et a haussé les épaules. Ce n'est pas si grave. Tu t'en es bien sorti. Tu peux te permettre d'aider. C'est ce que fait la famille. L'arrogance dans son ton me nouait l'estomac. Il ne demandait pas. Il s'attendait à. Comme toujours, il supposait que le monde lui devait quelque chose. Et maintenant il pensait que je le lui devais aussi. Je me suis assise au fond de ma chaise, forçant mon visage à rester calme, même si mes dents se serraient. À l'intérieur, la réponse se formait déjà. Je savais exactement ce que c'était. Ils n'étaient pas venus pour moi. Ils étaient venus pour mon succès, pour la maison que j'avais bâtie, pour l'argent que j'avais gagné, et cela rendait leur sourire plus froid que jamais. Le silence après les mots d'Ethan sur le fait que je l'aide a été lourd. Je l'ai senti peser contre ma poitrine, mais au lieu de craquer, je m'y suis appuyée. J'ai laissé le calme s'installer jusqu'à ce qu'il les fasse se tortiller. Puis j'ai parlé, ma voix tranchante mais stable. Où étiez-vous quand j'avais besoin d'aide pour les frais de scolarité? Ai-je demandé, mes yeux fixés sur mes parents. Ils se sont agités mal à l'aise, Claire regardant Denny. Denny s'éclaircissant la gorge mais ne disant rien. Je ne leur ai pas donné le temps de rassembler des excuses. Où étiez-vous quand j'étais dans un lit d'hôpital seul? Savez-vous ce que cela fait de se réveiller faible et effrayé? Regardant la porte, attendant quelqu'un qui ne vient jamais. Ma voix s'est brisée juste une seconde, mais je l'ai stabilisée. Vous n'étiez pas là. Aucun de vous ne l'était. Claire a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé parler.
Et où était mon invitation pendant 8 ans? Chaque anniversaire, chaque fête, chaque réunion, tout le monde en recevait une. Tout le monde sauf moi. Pensez-vous que je n'ai pas remarqué? Pensez-vous que je n'ai pas vu les photos? Ils me regardaient tous maintenant, pris sous le poids de mes mots. L'embarras a traversé leur visage, mais ce n'était pas du vrai regret. C'était la honte d'être confronté, pas le chagrin d'avoir eu tort. Denny a marmonné quelque chose sur des malentendus, mais sa voix était faible, peu convaincante. Claire a essayé de sourire, mais cela semblait brisé, ses lèvres tremblant de nerfs. Samantha a baissé les yeux, prétendant qu'elle n'en faisait pas partie. Ethan, cependant, n'a pas bronché. Sa patience a craqué et sa voix s'est élevée plus fort que celle de quiconque. Tu nous dois, a-t-il lâché, me pointant du doigt comme si ces mots portaient une autorité. Nous sommes de la famille. C'est ce que fait la famille. Ils prennent soin les uns des autres. La rage en moi brûlait plus fort, mais je n'ai pas élevé la voix pour égaler la sienne. Je n'en avais pas besoin. Ma fureur était plus tranchante qu'en contrôlée, chaque mot comme du verre coupant l'air. Non, ai-je dit, stable et froid. Vous avez clairement fait comprendre que je n'étais pas de la famille. Vous l'avez dit avec chaque invitation que je n'ai jamais reçue. Vous l'avez dit avec votre silence quand je suppliais pour de l'aide. Vous l'avez dit quand vous passiez devant moi comme si je n'existais pas. Ne venez pas ici maintenant et prétendez que ces années n'ont jamais eu lieu. La table est redevenue silencieuse. Le poids de mes mots remplissant l'espace. Pour la première fois, je les ai vus vaciller. Pas parce qu'ils comprenaient enfin, mais parce qu'ils réalisaient que je ne pliais pas. Je n'étais pas la fille qu'ils avaient autrefois congédiée. Je me suis assise au fond de ma chaise, mon pouce stable, ma mâchoire ferme. La colère d'Ethan ne m'effrayait pas. Les excuses de Denny ne me touchaient pas. Et la fausse douceur de Claire ne pouvait plus m'atteindre. Ils avaient tracé les lignes il y a des années, et j'avais appris à vivre sans eux. Maintenant debout dans ma maison, c'étaient eux qui étaient à l'extérieur. Je me suis penchée en avant, pliant mes mains sur la table, et j'ai parlé clairement pour qu'aucun d'eux ne puisse tordre mes mots. Je ne vais pas renflouer Ethan. Ni aujourd'hui, ni jamais. Vous n'utiliserez pas mon nom, mon argent, ou cette maison pour reconstruire l'image que vous avez détruite vous-même. Leurs visages se sont figés, et pendant un moment, personne n'a rien dit. Le silence était presque satisfaisant. Mais je n'avais pas fini. Les expulser tout de suite aurait été facile. Trop facile. Ils avaient besoin de voir ce que j'avais bâti sans eux. Ils avaient besoin de le ressentir dans leurs os. Alors, je me suis levée et leur ai dit de me suivre. Le premier arrêt était le salon. La lumière du soleil se répandant à travers les grandes fenêtres et les sols polis. Leurs yeux balayaient l'art sur les murs, les textures riches, la lueur chaude de l'espace. Je pouvais presque entendre leurs pensées, se demandant comment la fille qu'ils avaient abandonnée pouvait créer quelque chose d'aussi beau. Ensuite, je les ai menés à la cuisine, étincelante de comptoirs en marbre et d'accents dorés. Les yeux de Claire s'attardaient sur chaque détail, ses lèvres pincées. Je n'avais pas besoin de le dire à voix haute. Le message était clair. C'était la cuisine de quelqu'un qui avait prospéré sans elle. Nous avons traversé les suites d'invités, chacune stylée différemment, chacune plus stunning que la précédente. Samantha traînait derrière, son regard balayant tout, l'envie brillant à travers son sourire poli. Ethan gardait les bras croisés, essayant de paraître peu impressionné. Mais j'ai vu le scintillement dans ses yeux quand il pensait que je ne regardais pas. Chaque pièce était une déclaration. Chaque meuble, chaque surface polie, chaque coin de cette maison criait que ce qu'ils m'avaient refusé ne m'avait pas brisé. Cela m'avait rendue plus forte. Je n'avais pas besoin de leur approbation, de leur argent, ou de leur présence pour construire cette vie. Finalement, je les ai amenés à mon bureau. L'air a changé dès qu'ils sont entrés. C'était le cœur de ma maison, l'endroit qui racontait l'histoire la plus vraie. Le long d'un mur, cadre après cadre couvrait l'espace, contrat de client majeur, prix pour le design, diplôme que j'avais gagné en me tuant au travail. Preuve en noir et blanc que j'avais tout fait seul. Ils ont fixé le mur en silence. Denny s'est frotté le menton. Les yeux de Claire passaient d'un cadre à l'autre. Et Ethan serrait la mâchoire. Aucun d'eux ne parlait parce qu'il n'y avait rien à dire. Chaque papier sur ce mur était la preuve de leur absence. Je me suis tenue au centre de la pièce, les regardant l'absorber.
Ceci, ai-je dit calmement, est ce qui vient d'années d'exclusion. Je n'avais pas besoin de vous alors, et je n'en ai pas besoin maintenant. Les mots planaient dans l'air, lourds et définitifs. Pour la première fois, je les ai vus comprendre. Pas qu'ils m'avaient fait du tort, mais que je ne serais plus jamais à eux pour être utilisée. Claire a été la première à briser le lourd silence. Sa voix tremblait alors qu'elle tendait la main vers moi, ses mains se tordant comme si elle essayait d'en extraire de la pitié. « Rowan, s'il te plaît. Nous n'avions pas l'intention que les choses aillent si loin. Nous sommes toujours tes parents. Tu ne peux pas simplement nous tourner le dos. Les familles se disputent, mais elles pardonnent. Tu dois nous pardonner. » Ces mots auraient pu sembler sincères à quelqu'un d'autre, mais je pouvais entendre le désespoir dessous. Ce n'était pas de l'amour, c'était du besoin. Denny s'est éclairci la gorge et s'est penché en avant, sa voix calme mais teintée de culpabilisation. Pense à tout ce que nous avons fait pour toi quand tu étais plus jeune. Pense au toi que nous t'avons donné. À la nourriture sur la table. Tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui sans nous. Ne jette pas ta famille pour de vieilles blessures. Son ton était pratiqué. Le même genre de leçons avec lesquelles j'avais grandi, mais maintenant il sonnait creux. Avant que je puisse répondre, la colère d'Ethan a explosé. Il a claqué sa paume contre la table, son visage rouge de colère. C'est ridicule. Tu agis comme une enfant. Tu as plus qu'assez pour m'aider et tu es égoïste. Nous sommes du même sang, Rowan. Tu nous dois. Tu me dois. Sa voix résonnait durement dans la pièce. Mais je suis restée immobile. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, je me suis levée lentement et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Mes talons cliquetaient contre le sol, tranchants et stables. J'ai ouvert grand la porte, l'air frais entrant de l'extérieur. Je me suis retournée pour leur faire face. Ma voix était calme, mais elle portait toutes les années de douleur qu'ils m'avaient laissées. Vous m'avez exclu pendant 8 ans. Cette porte m'était fermée. Maintenant, je ferme la mienne pour vous. Claire a haleté, secouant furieusement la tête. Rowan, ne fais pas ça. Tu le regretteras. Nous sommes toujours ta famille. Denny a marmonné quelque chose sur mon ingratitude. Les protestations d'Ethan sont devenues plus fortes, se transformant en exigences et accusations, mais rien ne m'atteignait. Leurs mots rebondissaient sur les murs, vides et impuissants. Je me suis approchée d'eux, ma main ferme sur la porte. Il est temps pour vous de partir. Un par un, ils ont traîné vers l'embrasure, leurs protestations se mélangeant en un chœur désordonné. Les supplications de Claire, la culpabilité de Denny, la fureur d'Ethan. Tout se fondait en un bruit qui ne m'atteignait plus. Je les ai guidés dehors, chaque pas les poussant plus loin de la maison qu'ils pensaient pouvoir revendiquer une part. Alors qu'ils descendaient la longue allée, leur voix me parvenait, s'estompant à chaque pas. Les « s'il te plaît » de Claire se brisaient. Denny essayait de paraître raisonnable. Ethan criait jusqu'à ce que ses mots se brisent au loin, mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. J'ai fermé la porte doucement, le son résonnant dans le hall comme une note finale. Ils étaient venus en s'attendant à ce que je plie pour les sauver, pour jouer le rôle de leur filet de sécurité. Au lieu de cela, ils sont partis humiliés, forcés de faire face à une vérité qu'ils n'avaient jamais imaginée, que la fille qu'ils avaient rejetée ne serait plus jamais à eux pour être utilisée. La maison était silencieuse après la fermeture de la porte. Pour la première fois ce jour-là, je n'entendais rien d'autre que le son de ma propre respiration et le tic-tac faible de l'horloge dans le couloir. L'air semblait différent, plus léger d'une certaine manière, bien qu'il y ait encore une piqûre dans ma poitrine. Je suis restée là un long moment, ma main reposant sur la porte, comme si la scellée avait scellé plus que leur présence. Le calme s'est répandu dans chaque pièce, m'enveloppant. Ce n'était pas le vide que je craignais autrefois quand je vivais seule dans un petit appartement, me demandant si quelqu'un se souciait de moi. Ce silence était plus doux, presque comme la paix. Il était doux amer, cependant. Une partie de moi souffrait encore à l'idée d'avoir des parents qui avaient choisi l'avidité plutôt que l'amour, qui avaient choisi un enfant tout en excluant un autre. Cette douleur ne partirait probablement jamais complètement. Mais à côté, il y avait quelque chose de plus fort, un calme, une fierté stable dans la vie que j'avais bâtie sans eux. Je n'avais pas besoin de vengeance pour les ruiner. Ils s'étaient ruinés eux-mêmes avec leur choix, avec leur favoritisme incessant et leur égoïsme. Ce n'était pas moi fermant la porte qui les blessait le plus.
C'était d'être forcé de voir que je n'avais plus besoin d'eux. Leur pouvoir sur moi avait disparu il y a longtemps, remplacé par ma propre force, mon propre succès. J'ai marché lentement dans les couloirs, passant devant les pièces que je leur avais montrées, chacune contenant des morceaux de mon parcours. Les murs, les meubles, les prix, tous des rappels que j'avais survécu à tout ce qu'ils avaient essayé de me refuser. J'avais créé une vie qui valait la peine d'être vécue, non pas grâce à eux, mais malgré eux, et cela suffisait. Quand j'ai atteint le centre du salon, j'ai regardé autour de moi la maison que je m'étais autrefois promis serait mienne seule. La lumière du soleil touchait les murs, chaude et douce, et j'ai senti quelque chose en moi se poser. J'ai murmuré dans le calme, des mots qui attendaient d'être dits. La famille n'est pas ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui ne vous excluent jamais. La vérité s'est enfoncée en moi. J'ai pensé aux gens qui m'avaient soutenu au fil des années. Amis, clients devenus mentors. Même des inconnus bienveillants qui croyaient en mon travail quand personne d'autre ne le faisait. C'était ma vraie famille. Ceux qui ne m'avaient jamais tourné le dos. Ceux qui n'avaient pas besoin de mon succès pour voir ma valeur. J'ai laissé échapper une longue respiration. Et avec elle, des années de lourdeur semblaient s'échapper. Je ne fermais pas seulement la porte à mes parents. Je la fermais aux années de douleur, de solitude et de doute qu'ils avaient plantées en moi. Ce chapitre était terminé. Debout dans le calme, je me sentais plus forte que jamais. Le manoir n'était plus seulement une maison. C'était la preuve que j'avais survécu à la trahison, au rejet et à l'abandon. C'était la preuve que j'avais choisi moi-même, et que ce choix m'avait sauvée.